Aujourd'hui dans cette vidéo, je réalise un top 10 des accessoires et consommables que j'utilise fréquemment dans mon atelier. En 10e position, l'araseur de champ de la marque Virutex. C'est un accessoire que j'utilise fréquemment. Lorsque l'on colle des champs, il est toujours délicat de les couper de façon très propre. Travaillant fréquemment le mélaminé, cet accessoire m'a souvent sorti de quelques galères. C'est pour ça que je l'ai placé dans mon top 10 d'accessoires. En 9e position, un cutter Stanley. Cela peut paraître ridicule de mettre dans un top 10 un cutter, mais on se rend compte dans un atelier que c'est un accessoire que l'on utilise très fréquemment. Et pour avoir essayé de nombreux cutters, je me suis vite aperçu, depuis quelques années, que ce modèle est particulièrement efficace. Déjà, c'est l'un des moins chers, c'est l'un des plus robustes et c'est l'un des plus pratiques à utiliser. De plus, on peut couper directement la lame avec le petit accessoire inclus. Même si je conseille de privilégier une pince pour cette opération pour vraiment travailler en toute sécurité. En 8e position, on reste chez la marque Stanley. Ce petit rabot d'atelier, qui est toujours à portée de main, est vraiment très pratique. Je l'utilise fréquemment pour des petits rabotages sommaires. Il tient vraiment bien dans la main, il est très performant et c'est vraiment très intéressant d'avoir un petit rabot à portée de main pour un coût réduit. En 7e position, le gabarit de perçage Kreg Jig. Ici c'est le modèle R3, le moins cher de la gamme et certainement un des plus pratiques et un des plus utiles. Je le possède depuis des années et je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai utilisé. Il m'a sorti de situations vraiment délicates. J'ai trouvé ça très intéressant de l'incorporer à mon top 10 car je l'utilise vraiment fréquemment. C'est l'accessoire le plus cher de mon top 10 car il faut compter une quarantaine d'euros. Cependant, je pense que c'est vraiment un investissement intéressant à long terme car c'est vraiment un produit qui va nous sortir de situations délicates et que l'on va garder des années. En numéro 6, les Bench Dog Cookies de la marque Triton. Là c'est un peu un petit coup de cœur car c'est vraiment le type d'accessoire que j'adore. Il permet de stabiliser des pièces pour réaliser quelques opérations, notamment du ponçage. On peut même rajouter des accessoires qui permettent de créer une hauteur supplémentaire au Bench Dog, très pratique sur un plan de travail MFT avec les trous de 20 mm. Il y a également les pièces en forme de flèche qui permettent de poser des pièces lorsqu'on réalise une finition, que ce soit à l'huile, à la peinture ou au vernis, sans que celle-ci repose sur l'établi totalement. C'est vraiment très pratique et je pense que je vais opter pour cette petite option que je n'ai toujours pas achetée. À la 5e place, la petite cale de ponçage avec la bande velcro. Alors là, clairement, c'est vraiment aussi un accessoire que j'utilise fréquemment, qui est constamment sur mon établi et qui permet de réaliser quelques petites finitions ou quelques petits ponçages sommaires lors de la réalisation d'une pièce ou d'un accessoire. De plus, c'est assez simple car la bande velcro permet de fixer un bon nombre de papiers abrasifs. On peut directement fixer les papiers dédiés aux machines. Encore un accessoire bien pratique. En numéro 4, les équerres. Il est clair qu'un établi un petit peu dédié à la menuiserie ne serait rien sans équerre. J'utilise particulièrement 4 modèles d'équerre. L'équerre combinée est clairement ma préférée, car en plus de sa fonction d'équerre, elle permet de régler une dimension particulière et de la reporter sur plusieurs endroits. C'est vraiment très pratique quand on travaille le bois. Mon modèle est un peu cheap, c'est vraiment un modèle discount. Je sais qu'il existe des modèles de meilleure facture, et là c'est pareil, je pense que je ferai évoluer celle-ci en achetant un modèle de meilleure qualité. L'équerre Wolfcraft 500. Celle-ci aussi est vraiment pratique. Déjà sa dimension de 500 mm permet de faire des équerrages sur des grandes longueurs. Très pratique également de tirer à un point d'une certaine distance sur toute une longueur avec les trous adaptés. Elle dispose également de la norme 32 mm. Récemment, j'ai également opté pour cette équerre en forme de triangle, que je voyais souvent dans des vidéos YouTube. Elle permet de reporter des angles assez facilement, et je pense que vous allez me voir l'utiliser fréquemment. Dernier modèle, l'équerre Wolfcraft 3D. Elle aussi est très pratique car elle permet de reporter l'équerrage sur deux faces. Elle permet également de tracer un équerrage sur une partie cylindrique. Numéro 3, le marqueur de chez Picadry. Certains diront que c'est juste un crayon de papier, ce qui était un peu mon idée de départ aussi. Le jour où je me suis mis à l'utiliser, j'ai vraiment compris pourquoi je voyais ce crayon partout. Les mines sont très robustes,
La qualité de traçage est vraiment parfaite. En plus, on peut acheter des mines de plusieurs couleurs, ce qui est pratique. J'avais déjà coupé du carrelage et j'avais utilisé ces mines rouges pour tracer sur du carrelage gris. C'était vraiment très pratique. Et on peut tailler la mine de façon efficace sans avoir recours à un taille-crayon. Le numéro 2 n'est pas vraiment un accessoire, c'est plutôt un consommable, car c'est de la colle à bois. C'est de la colle à bois américaine, de la marque Titbond, ici en 473 ml. Je n'utilise plus que cette colle. Franchement, c'est le top. La performance de la colle, la viscosité de la colle, l'embout vraiment très pratique qui permet de toujours le laisser très propre même après utilisation et qui permet également une application de la colle de façon très homogène. Il existe une gamme complète de cette même marque. Je ne peux pas vous parler des autres produits car moi j'utilise que la originale, mais je sais que pour avoir plusieurs vidéos, il y a vraiment des colles vraiment dédiées à plusieurs opérations. Et pour finir, le numéro 1 de mon top 10, ce sont des serre-joints discount qui coûtent pas très cher, qui n'ont pas l'efficacité de serre-joints haut de gamme, qui n'ont pas la robustesse de serre-joints haut de gamme, qui n'ont pas la puissance de serre-joints haut de gamme, mais je les utilise tous les jours. Ils sont pas chers, j'ai fait des modifications pour les utiliser en MFT. De plus, malheureusement, avec leur prix raisonnable, je n'ai pas de scrupule à les martyriser au quotidien. C'est vraiment l'accessoire que j'utilise à chaque fois que je bricole. Merci d'avoir regardé ce petit top 10 sympathique. Dites-moi ce que vous pensez de ces accessoires, bonne continuation dans vos projets, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.